nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Comme on parle de dette, il est temps de parler du révolutionnaire africain le plus beau gosse et le plus badass de notre temps. J'ai nommé le Che Guevara africain. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Monsieur Thomas Sankara. Let's ready to rumble. Let's ready to rumble. C'est la leçon numéro 7 et celle-là, tu vas bien te l'incruster dans la tête. Alors pour ça, il faut revenir en 1983 sur un territoire d'Afrique de l'Ouest appelé la Haute-Volta. Le 4 août 1983, après un putsch militaire, la Haute-Volta voit arriver à sa tête un jeune leader, Thomas Sankara. Un an plus tard, le 4 août 1984, la Haute-Volta est rebaptisée le Burkina Faso. Traduisez la terre des hommes intègres. Ukulélé, ukulélé, la terre des hommes, ukulélé, intègre, ukulélé, ukulélé, ukulélé. Je sais que j'avais dit que j'arrêtais et tout, mais j'y arrive pas parce que des fois j'arrive pas à m'arrêter. Sous sa présidence, fini les privilèges, plus de Mercedes ou de voitures de luxe. Maintenant, tous les ministres, même le président, roulera en Renault 2. Pas de première classe dans les avions. Pour les ministres élus, ce sera la seconde classe, voire les vols charter. C'est comme si aujourd'hui, tu voyais Macron à l'aéroport de Beauvais en train d'attendre son Ryanair. No way. Il supprime les indemnités des ministres et du président qu'il ramène à un salaire de base. Un président ou un ministre va avoir un salaire de base. Ici, t'enlèves 200 € à un député. Parce qu'il y a des collègues, là, surtout les petits nouveaux qui sont arrivés, là. J'ai entendu qu'il y en a certains qui devaient manger des pâtes. Il fait couper la clim dans tous les bâtiments ministériels. Pour lui, les Burkinabés travaillent au soleil et à la chaleur sans clim, donc tout le monde doit travailler à la chaleur et sans clim. Tu te sens tout rouge, t'as chaud, tu te reconnais. Il le sait, la révolution doit commencer dans ses rangs. Et ça marche, la révolution prend forme. Viva la révolution! Il met les Burkinabés face à leurs responsabilités, il le dit, il n'y a que le peuple qui peut aider le peuple. Tout d'abord, il ponctionne leur salaire de 5 à 12%. Mais la même année, il déclare gratuit tous les loyers pendant un an. Alors qu'ici, on t'enlève 5 € d'APL, ça part en couille quoi. Il fait interdire l'importation de fruits et de légumes d'autres pays pour inciter les Burkinabés à consommer burkinabé. Il incite tous les fonctionnaires à s'habiller avec le tissu traditionnel, le faso d'Anfani, ce qui va permettre à de nombreuses femmes burkinabèses d'avoir leurs propres revenus en tissant le tissu chez elles. Mais il est aussi porté sur l'écologie, il interdit les feux de broussailles, la divagation des animaux et il interdit la coupe abusive des bois de forêt. Et ce que je trouve admirable chez Thomas Sankara, c'est que c'est un féministe bien avant l'heure. Il œuvre pour la cause des femmes à 2000%. Il a l'idée d'un salaire vital, c'est-à-dire qu'il veut prélever à la source une partie du salaire du mari pour le reverser à l'épouse. Il instaure une journée symbolique du marché au masculin pour sensibiliser au partage des tâches. Il met fin au mariage forcé, à l'excision, à la polygamie et il s'attaque à la prostitution. Il met fin à la dot parce qu'il trouve que c'est une marchandisation de la femme et au niveau de sa politique intérieure, le mec est de la badance totale. Anti-impérialiste, anti-politique américaine, anti-politique française, le mec est partout. Dans son discours aux Nations Unies en 1984, il remet en question le droit de veto des 5 grandes nations et il remet en question l'organisation des Nations Unies tout entière. Le gars fait et pour lui, c'est fini le petit nègre qui faisait oui, buana, oui, tout de suite, maître. Devant François Mitterrand, il ne garde pas sa langue dans sa poche. Gangsta, thug. Il accuse la France d'avoir une politique et une attitude encore colonialiste, ce qui a le don d'énerver François Mitterrand. Et là, on arrive à la dette et le fameux discours d'Addis Abeba. Avant le discours d'Addis Abeba, il faut savoir que quand Thomas Sankara est élu, il a 35 ans. C'est le plus jeune président du monde. Et en 4 ans, de 35 à ses 39 ans, il va réussir à éradiquer la faim au Burkina Faso. Il va faire en sorte que chaque Burkinabé, chaque Burkinabèse reçoit 3 repas par jour et 10 litres d'eau. C'est le minimum. Et il a réussi. Il a réussi à mettre en avant les femmes de son pays en faisant comprendre que l'Afrique est matriarcale et qu'on ne pourra pas se sortir sans. Les femmes du Burkina font un bond, en 4 ans font un bond en avancée des droits qui est phénoménal. C'est peut-être pour moi le meilleur président au monde, en fait, que le monde ait eu. En un temps très court, il a réussi à faire ce que n'a fait aucun président avant lui. Mais tu connais un président qui veut le bien de son peuple, et ben, c'est jamais bien vu. Et c'est le 29 juillet 1987 qu'il va prononcer le discours d'Addis Abeba à l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine. Tous les chefs d'État africains sont là. Et des invités comme Yasser Arafat et certaines personnes des Nations Unies. Et de la délégation française. Parce qu'ils sont partout. Toujours là, quand on parle de dette. Mais il va faire un discours de 18 minutes, du pur stand-up. Rire, applause, grande déclaration. Je vous mets un petit bout juste là. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pourrons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Il est
est visionnaire le monsieur, parce que 3 mois plus tard, dans la journée du 15 octobre 1987, un commando armé débarque pendant une réunion du conseil restreint. Il fera 13 morts, dont Thomas Sankara. Dans la nuit, ils seront enterrés à la va-vite, dans une fosse commune, et laissés à l'abandon. Plusieurs zones d'ombre sont derrière cet assassinat. On parle de Blaise Compaoré, son meilleur ami, qui deviendra le futur président du Burkina Faso. On parle aussi des services secrets français, de l'État français. On parle de la Libye, on parle du Maroc, on parle de Félix Houphouët-Boigny, ancien président de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, 37 ans plus tard, on ne connaît toujours pas le déroulé de cette journée. Enfin, officiellement, on le connaît toujours. Officieusement, on le connaît. Au début de son mandat, le président Macron a décidé de réouvrir l'affaire et de donner les dossiers à la justice burkinabèse. On attend toujours. Au-delà d'être l'ancien président du Burkina Faso, Thomas Sankara est le symbole d'une lutte, le symbole du panafricanisme. Il est le symbole de la jeunesse africaine. Il est le symbole de la jeunesse qui tient et le symbole de la jeunesse qui se bat. Je suis sûr que dans 100 ans, 200 ans, on se souviendra encore de Thomas Sankara. Et je vous incite tous à aller en pèlerinage au Burkina Faso et découvrir vous-même la terre des hommes intègres. C'est la fin et on se retrouve la prochaine fois pour la leçon 8. Quant à moi, je vous laisse. On se retrouve dans quelques jours pour la leçon 8. Quoi, t'es jamais allé au Burkina?